Donc, chapitre 12, probabilité, dédié aux classes de 4e. La première séance va consister à calculer des probabilités dans des cas simples. On va commencer par une activité rituelle, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite de ce chapitre. Donc, vous avez 5 minutes pour réaliser cette activité rituelle. Correction. Donc là, on nous demande de donner l'écriture décimale de 17 centièmes. 17 centièmes, on déplace la virgule de 2 rangs vers la gauche, puisqu'on va rendre plus petit ce nombre. Donc 17, je peux l'écrire comme étant 17,0. Et j'ai 2 zéros dans 100, je dépasse la virgule vers la gauche de 2 rangs, et j'obtiens 0,17. Pour le B, donner l'écriture décimale de 6/25e. Alors, 6/25e, on a vu précédemment que mettre en centième, après il suffit simplement de déplacer la virgule de rang, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc on va tenter de mettre le dénominateur sur 100. Donc quel est le nombre qui multiplié par 25 va donner 100? On va multiplier par 4. Et si on multiplie par 4 au dénominateur, on multiplie par 4 aussi au numérateur, parce que on ne change pas un quotient quand on le multiplie ou le divise par un même nombre non nul au numérateur et au dénominateur. Donc on obtiendra 6 x 4, 24, 24 centièmes, 24 centièmes, ça fait donc 0,24. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. Quelle est la proportion de boules vertes? Donc déjà on va appeler P cette proportion, et la proportion, on en prend 2 parmi combien? Comme il y a 3 boules rouges et 2 boules vertes, il y en a 5, 2 boules en tout, et on va en prendre 2 parmi 5. Donc la proportion, c'est 2/5. Louis a lancé 10 fois un dé et obtenu 2 fois le nombre 6. Quelle est la fréquence d'apparition du 6? On note F, cette fréquence. Eh bien, on a obtenu 2 fois le nombre 6, sur 10 lancés. Donc c'est 2 dixièmes. Et 2 dixièmes, une fois simplifié, c'est 1/5. Activité découverte numéro 29. Calculer les probabilités dans des cas simples. Alors je vous propose cette activité. Clément et Emma jouent à un jeu en tirant au hasard dans un sac une boule colorée avec un numéro. Et il y a une succession de questions. La première, combien y a-t-il de tirages différents possibles? Pour la question 2, Emma espère tirer une boule avec un numéro pair. Pour combien de boules cet événement sera-t-il réalisé? Et ainsi de suite. Bon, je vous laisse à peu près une quinzaine de minutes pour faire cette activité. Donc corrigeons. Alors, combien y a-t-il de tirages différents possibles? De tirages, soit je prends un 1, je remets la boule, je peux avoir encore un 1, et ainsi de suite. Donc, combien y a-t-il de boules dans ce sac? Il y en a 10. Donc, il y a 10 tirages possibles. 4 boules 1, une boule 2, une boule rouge 1, une boule rouge 2, une boule rouge 4, et 2 boules orange 1. Emma espère tirer une boule avec un numéro pair. Pour combien de boules cet événement sera-t-il réalisé? Donc on regarde, il y a bien 3 boules qui portent le numéro pair. Donc il y a 3 issues pour cet événement. Cet événement se réalise pour 3 issues. Et ces issues, donc ces 3 boules, c'est B2, R2 et R4. 3. Clément espère l'événement contraire, c'est-à-dire que la boule portera un numéro pair, un pair. Combien de boules correspondent à cet événement? Si j'en ai 3 qui sont pairs, combien y en a-t-il qui sont impairs si j'en ai déjà 10? C'est 7. Donc j'ai 7 boules qui portent un numéro impair, 4 boules 1, une boule rouge 1 et 2 boules orange 1. À la question 4, quel est l'événement le plus probable? Tirer un nombre pair ou un nombre impair? Alors, pour l'événement A, que j'appelle A, tirer une boule paire, combien ai-je d'issues? 3, on l'a vu. Donc P de A égale 3 dixièmes. La probabilité
de l'événement A tirer une boule paire est de 3 boules parmi 10. Pour l'autre événement, j'ai 7 issus qui réalisent l'événement B, tirer une boule impaire. Donc P de B égale 7 dixièmes. Mais 3 dixièmes est quand même plus petit que 7 dixièmes. Donc la probabilité de l'événement B tirer une boule impaire est plus grande que la probabilité de tirer une boule paire. Donc on a plus de chances de tirer une boule impaire. À la question 5. Pourquoi tirer une boule orange avec un numéro pair est-il un événement impossible? Pourquoi tirer une boule est un événement certain? Alors tirer une boule orange avec un numéro pair. Est-ce que parmi les boules oranges, j'ai un numéro pair? Non. Je n'ai aucune issue qui réalise cet événement. Donc je vais avoir 0 issue parmi 10. Le résultat c'est 0. C'est un événement impossible. Il n'y a pas d'espoir d'obtenir un nombre pair. Pourquoi tirer une boule est un événement certain? Bah, quand je vais mettre la main dans l'urne, dans le sac, je vais forcément tirer une boule. Donc c'est un événement forcément certain. C'est obligé qu'il arrive. Alors, l'événement n'est réalisé pour aucune issue par rapport à la boule orange. Sa proposition est donc 0. Par conséquent, il est impossible. Aucune issue ne réalise l'événement C, tirer une boule orange portant le numéro pair. Donc la probabilité de l'événement C est égale à 0 sur 10, c'est-à-dire 0. Il y a 10 issues pour le deuxième cas, un événement certain. Il y a 10 issues qui réalisent l'événement D, tirer une boule. Donc la probabilité de l'événement D, c'est 10 issues possibles parmi 10, c'est-à-dire 1. C'est certain qu'on tombe sur une boule. Pour le 6, on annonce à Clément et Emma qu'ils gagneront un lot si la boule tirée est bleue et qu'elle porte le numéro 1. Ont-ils plus de chances de gagner ou de perdre à ce jeu? Alors, on a ici 4 issues qui réalisent l'événement E, tirer une boule bleue portant le numéro 1. Donc la probabilité de cet événement est 4 dixièmes. Ensuite, on s'intéresse à l'autre événement que j'appelle F, soit l'événement F, tirer une boule qui n'est pas une boule bleue portant le numéro 1. Donc, l'événement F est le contraire de l'événement E. Donc, c'est tout moins la probabilité. Donc, 10 dixièmes moins 4 dixièmes. Donc 1. 1 moins 4 dixièmes, on en obtient 6 dixièmes. C'est bien le contraire. Alors, du coup, on a 6 dixièmes et 4 dixièmes. Donc, on a bien l'événement F qui est plus grand que l'événement E. Donc, ils ont moins de chances de gagner à ce jeu. Donc maintenant, on peut rédiger le cours compte tenu de ce que nous avons vu. Probabilité d'un événement. Définition. La probabilité d'un événement, que j'appelle A, c'est la somme des probabilités des issues réalisant cet événement. On note probabilité de l'événement A, sa probabilité, P de A. La probabilité d'un événement est forcément comprise entre 0 et 1. On ne peut pas avoir plus d'événements qu'il n'y a d'événements. Et on ne peut pas avoir moins d'événements qu'il n'y a d'événements. Donc, propriété, la probabilité d'une issue, c'est donc un nombre compris entre 0 et 1. La somme des probabilités des issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. Pour l'exemple du dé, on a une situation d'équiprobabilité. On a la même chance d'obtenir un 1 qu'un 2, qu'un 3, qu'un 4, qu'un 5, qu'un 6. Et cette chance, c'est 1 sixième. Donc quand on additionne toutes ces probabilités, on obtient bien 1. Définition. Un événement dont la probabilité est égale à 0, on appelle cela un événement impossible. Un événement dont la probabilité est égale à 1 est un événement certain. Grand 2. Calcul d'une probabilité dans une situation équiprobable. Donc, rappelons ce que c'est qu'une situation équiprobable. Si dans une expérience, toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser, on dit que la situation est équiprobable. Hein, pour faire référence au dé.
Et donc, pour calculer cette probabilité, quand la situation est équiprobable, la probabilité d'un événement est égale au quotient suivant. Le nombre d'issues favorables à l'événement divisé par le nombre d'issues possibles. Exemple, encore une fois, avec le dé équilibré. La situation est équiprobable car on a autant de chances d'obtenir 1 que 2, et ainsi de suite. Donc si on s'intéresse à l'événement A, obtenir 4 ou 5. Donc on a un sixième plus un sixième. Donc la probabilité de cet événement, c'est un sixième plus un sixième, c'est-à-dire 2 sixièmes. Et après simplification, on obtient un tiers. Donc pour bien comprendre tout cela, faisons quelques petits exercices de difficulté croissant. Alors, on procède à une expérience aléatoire, dont les issues sont A, B, C et D. Et on obtient le tableau suivant. Et il nous manque une information. C'est la probabilité de l'événement D. Alors, je vous laisse 5 minutes pour le faire. Corrigeons. On sait que la somme des probabilités est égale à 1. Donc, pour trouver D, il suffit de soustraire 1 aux autres probabilités. Donc, on obtient la probabilité de l'événement D, c'est 1 moins la somme des autres probabilités. On obtient 1 moins 0,95, c'est-à-dire 0,05, soit 5%, si on voulait le mettre en pourcentage. La probabilité, donc on conclut, on fait une petite phrase. La probabilité d'avoir l'issue D est de 0,05. On a 5% de chance d'avoir l'issue D. Pour l'exercice numéro 2, donc on a un dé qui porte sur chacune de ses faces une lettre du prénom Thomas. On lance le dé, on observe la lettre sur la face supérieure du dé. Quelles sont les issues d'expérience? Il y a 6 issues. Thomas est composé de 6 lettres, donc on a 6 issues. Et la liste des issues, c'est THMOAS. Quelle est la probabilité de chacune des issues sous une forme fractionnaire? Alors, toutes les issues ont la même chance de se produire. On est d'accord que la situation est du coup équiprobable. Donc, forcément que la probabilité de chaque événement est donc un sixième. Une chance sur 6 d'obtenir T, une chance sur 6 d'obtenir T, et ainsi de suite. Donc, chaque issue a cette probabilité. Exercice numéro 3. Pardon. Julien et Pauline tirent au hasard une boule dans le sac qui leur est attribué. Quelle est pour chacun la probabilité de tirer la boule marquée 2 et qui a le plus de chances de tirer cette boule? Donc on va commencer par s'occuper de Thomas. Donc la probabilité de tirer la boule 2 pour Thomas, j'en ai une parmi 4. Donc la probabilité de Thomas est de 0,25. Et pour Emma, on a une chance sur 5 d'obtenir cette boule. Qui a le plus de chances de tirer cette boule? Bon là, j'ai donné les résultats sous la forme d'un nombre décimal. On voit bien que 0,25 est plus grand que 0,2. Donc la probabilité de Thomas est plus grande que la probabilité d'Emma. Donc, probabilité de T plus grande que probabilité de E, c'est Thomas qui a la plus de chances de tirer la boule marquée 2.